Ah, voilà. Alors nous sommes arrivés d'Af Pehe de Yevamot, nous sommes dimanche, on est donc le 6 Tevet, dimanche 6 Tevet, et on est arrivé d'Af Pehe de Yevamot. Alors nous sommes arrivés hier, 6e ligne. Rav Papa veravuna balé de Rav Yoshua. Donc la Gemara raconte, Rav Papa et Ravuna, fils de Rav Yoshua, Ekle'ou le Hinsevu. Ils sont arrivés donc après un voyage à la ville de Hinsevu, les athées de Rav Debaravin, c'est-à-dire à l'endroit, la ville de Rav Debaravin. Quand ils sont arrivés là-bas, on leur a posé la question, c'est de Hachamim. Est-ce que les femmes cachères sont averties de ne pas se marier avec des pasouls, oui ou non? Donc on a déjà vu hier, au nom de Rav Shmuel, au nom de Rav qui a dit ces motards, il n'y a aucun problème. Alors eux, on leur a posé la question. Amal et Ola Papa, il vient à Papa, il leur répond. Tu peux nous rappeler ce que c'est cachère avec une femme cachère, une femme Kohen normale, elle peut se marier avec un pasoul, c'est-à-dire, en fait, une femme Kohen, elle a le droit de se marier avec un halal, c'est moutard, il n'y a pas de problème. Alors, la Gemara dit, Amarano, la papa, il leur dit, Tanetoa, vous avez déjà étudié ça. C'est donc Kedushin là-bas, c'est marqué dans la Mishnah, Asara Yohasin Alom et Bavel. Lorsque il y a eu, après les 70 ans d'exil de Babel, ils sont retournés en Israël pour le deuxième Beth Amikdash, Ezra Sofer, il a catégorié 10, donc, groupes différents. Kohanim, Léviim, Beisraélim, Halalim, Gerim, Vaharodim, Umamzerim, Netunim, Shetuke, Asofé. Ce sont donc les 10 catégories de gens qu'on a répertoriés. Les Kohanim d'abord seuls, les Léviim seuls, les Israël seuls, Halalim, donc ceux qui sont les Kohanim qui sont mariés avec des femmes interdites, Gerim sont des convertis, Hadonim c'est des esclaves libérés, Mamzerim c'est les Mamzer, Netinim c'est les Netinim, Shetuke c'est donc la femme, elle ne dit pas qui c'est son père. Assoufé, on connaît pas, c'est un enfant qu'on a ramassé, on ne sait pas d'où il vient. Alors ce sont les 10 groupes donc de juifs différents qu'on a ramassés, qu'on a répertoriés, on a distingué pour ne pas se mélanger. La Mishnah dit là-bas, Kohanim, Léviim, Israélim, Motarim, Lavos et Bazé. Donc les Kohen, Lévi, Israël peuvent se marier entre eux. Léviim, Israélim, Halalim, Gerim, Hadorim. Lévi, Israël, Halal, des convertis ou des esclaves libérés, Moutarin, Lavos et Bazé. Là aussi, ils peuvent se marier entre eux. Après, la Mishnah dit, Gere, Hadore, ou Mamzere, Netene, Shedoke, ou Asofé, Moutarim, Lavos et Bazé. Les convertis, les esclaves libérés, les Mamzer, les Netenim, les Shedoke, ou Asofé, donc, eux aussi peuvent se marier entre eux. Alors, il vient à Papa et leur dit, Ve'elo, kohanot le halal, lo katani. Tu vois bien donc, il n'y a pas marqué que les femmes Kohen peuvent se marier avec un halal pasoul. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Non, on a vu que oui. Ça, d'accord. C'est la question ou quoi? Non, c'est pas une question, parce que ça c'est Rav Papa. Il a le droit de ne pas d'accord avec Rav Shmuel, au nom de Rav. Non. C'est Rav Yehuda au nom de Rav. C'est Rav Yehuda au nom de Rav qui a dit ça. Quoi qu'il en soit pour l'instant, lui il répond comme ça. Il leur dit, à partir de cette Mishnah, on déduit que les femmes Kohen ne peuvent pas se marier avec un halal. Amal et Ravuna balé de Rav Yoshua. Il vient à Ravuna, le fils de Rav Yoshua, il lui dit, monsieur, Kolechad de ani nas b'mehane ve'ani nas b'mehane qatani. Kohen kevan de elo ba'ile mensab halala asedale elo qatani. Ravuna il vient, il lui dit, c'est pas une preuve de cette Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, on t'a donné les cas où on peut se marier dans les deux sens. Le monsieur avec la femme et la femme avec le monsieur. C'est pour ça qu'on a dit Kohen avec Lévi, Lévi avec Israël, etc. Mais notre cas, nous, la question qu'on pose ici, c'est des femmes Kohen qui peuvent se marier avec un halal. Mais un Kohen normal ne peut pas se marier avec une halala.
D'accord? C'est bon dans un sens, mais c'est pas bon dans un autre. C'est pour ça que tu peux pas le déduire dans cela. D'accord? C'est ce qu'il lui dit. Kohen, donc même si on dit que une femme Kohen peut se marier avec un halal, mais un monsieur Kohen ne peut pas se marier avec un halal. Donc c'est pour ça qu'on c'est pas marqué dans cette Mishnah. La Mishnah, on a marqué seulement ceux qui peuvent se marier dans les deux sens, ou ne peuvent pas se marier dans les deux sens. Mais ici, d'un côté oui, d'un côté non, on n'a pas enseigné, donc ce n'est pas une preuve. Alors, comme Ravuna, il a contredit Rav Papa, finalement ils sont allés voir Rav de Baravin et lui ont posé la question. Amaléo, il leur a dit, Rav de Baravin Dazdake, c'est des enfants, des élèves qui étudient. Il leur a dit l'enseignement qu'on a appris hier au nom de Rav et au nom de Rav. Il n'y a aucun problème. Les femmes cachères peuvent se marier avec des pesolim sans aucun problème. Il n'y a pas d'interdiction. Après, on a vu Sheniyot Medevre Sofrim. Rappelez-vous, donc on a dit, si par exemple un monsieur, il a 2 enfants de 2 femmes différentes. Donc si Réhouven, par exemple, lui, il ne peut pas se marier avec sa grand-mère, mais s'il s'est marié quand même, s'il meurt sans enfant, son frère Shimon, qui est d'une autre mère, il peut faire Yiboum, parce que la grand-mère de Réhouven n'est pas la même grand-mère de Shimon. Parce que la grand-mère maternelle, c'est différent, d'accord? On a les gens de Béri, ils ont posé la question à Rav Sheshat. Sheniya la Baal velo Sheniya le Yavam. Donc c'est le cas que je viens de citer maintenant. Sheniya la Baal. Réhouven, il est marié avec sa grand-mère. Ou sa petite-fille, c'est pareil. Donc elle est assoura pour lui en tant que ce deuxième. Mais velo Sheniya la Yavam. Mais par contre, pour Shimon, il n'a rien à voir avec cette femme-là. L'autre, c'est sa grand-mère maternelle. Il n'a rien à voir avec elle. Donc s'il y a Yiboum, Shimon, il peut faire Yiboum avec cette grand-mère, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'un homme qui a 2 femmes, s'il y en a une qui meurt, enfin, il a 2 femmes, lui. Oui. Et donc, il peut faire le hiboum avec par rapport à l'autre femme aussi. Comment ça? Là, tu parlais de 2 frères, là. Un homme, il a 2 femmes. Chaque femme, elle a eu un gosse. C'est ça. Ce garçon, il s'est marié avec sa grand-mère, ce qui est assourd. Mais il s'est marié quand même. Après, il est mort sans enfant. L'autre frère, il peut faire hiboum avec cette grand-mère-là. Puisque lui, il n'a rien à voir avec cette grand-mère. Non, ça veut dire que c'est pas la même grand-mère du tout. Donc pour lui, elle n'est pas deuxième. Pour le premier, c'est la deuxième. Il n'est pas deuxième. Alors on lui a posé la question. Notre cas, nous, shniya la baal velo shniya le yavam. Yesh la ktuva mi yavam ou là. Maintenant, imaginons le cas, il s'est présenté. Réhouven, donc il a épousé sa grand-mère, il est mort sans enfant. Shimon, il a fait hiboum avec elle. Question, il lui pose, est-ce que cette grand-mère-là, elle a une ktuba du yavam, oui ou non? Est-ce que le yavam, il doit lui donner une ktuba au cas où il meurt, oui ou non? C'est quoi le problème? Il dit qu'il va dire que tu vas t'en laisser parler des choses. L'être là. Ou dire qu'il va dire que l'être là, mais les choses là. Il dit, nous on a déjà appris, quand un yavam, il fait hiboum avec une femme, la femme, elle perçoit sa ktuba des biens du premier mari. Vous vous rappelez? Nerseha al ba'la harishon. La ktuba de la yevama, il les prend sur les biens du mari qui est décédé. Alors le m'a dit ici, puisqu'on a dit que la ktuba c'est sur le premier. Or ici, la grand-mère n'avait pas le droit de se marier avec Réhouven. Or quand il y a Issour, il n'y a pas ktuba dans ce cas-là. Donc elle n'a pas. Ou Dilma, ou bien on va dire, on a vu donc ce cas aussi, que quand le premier n'a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Ben la ktuba, elle la prend sur le yavam. Alors ici, il n'y a pas. Alors, est-ce qu'elle va prendre sur le yavam ou non? C'est ça la question. Normalement, dans un cas légal, si le premier mari n'a pas de bien, la femme, elle ne peut pas se marier sans ktuba. Donc, le yavam, il lui donne une ktuba. Mais ici, le problème, c'est que c'est pas qu'il n'a pas de bien. C'est que elle n'a pas le droit d'avoir une ktuba sur le premier mari, puisque c'est une interdiction, il se marie avec sa grand-mère. La question est, puisqu'elle ne peut pas avoir une ktuba sur le premier mari, est-ce qu'elle peut avoir la ktuba sur le yavam? Enfin, du yavam. C'est la question qu'on a posée à Rav Sheshat. D'accord? Alors, Ama Leho Rav Sheshat. Il vient Rav Sheshat et il le répond. Tanetoha, vous l'avez déjà étudié. Quoi?
Ketubata Nerse Bala Rishon. La Ktuba de la Yavama, en principe, elle provient du premier mari. Maintenant, si ce mari, quand il a épousé, c'était une shniya, une seconde, dans ces cas-là, même du yavam, elle n'a pas. Cette femme, elle n'a pas de ktuba. Donc, ni du premier mari parce que c'est interdit, ni du yavam parce que lui, il n'est pas concerné. Ça veut dire même si c'était pas interdit, elle aurait pas eu aussi. Ah si c'était, on a dit tout à l'heure, si c'est pas interdit, c'est moutard. De quoi il parle de ça? C'est la question qu'on a posée justement, parce qu'il a épousé une grand-mère, elle est interdite par les hachamim. C'est ça la question. Donc il aura répondu, voilà. Alors l'agma a dit, Miklal des cas d'Etlam et Avam. L'agma a dit quoi? Ça veut dire que, parce que nous on a dit comme ça, il aura dit, vous avez étudié ça, l'Aktuba sur le premier mari, mais si le premier mari, pour lui, c'était une grand-mère, eh bien, même du Yavam, elle n'a pas. Alors, l'agma a dit comment? Ça veut dire... 168. Ça veut dire que si c'était pas une deuxième, nous on a dit, le Rav Sheshet, il leur a dit, vous avez étudié, l'Aktuba, elle va sur le bien du premier mari. Mais si le premier mari, c'était un mariage interdit, comme ici avec sa grand-mère, elle n'a pas de ktuba. Et si ce n'était pas interdit, alors elle aura une ktuba du Yavam. Nous, on a dit que le ktuba, du premier mari, pas le deuxième. C'est ce que l'agma a dit, mais qu'il a des cas d'être la Yavam. Comment tu dis que la ktuba, elle vient du Yavam? Nous, on a déjà dit que la ktuba, elle vient du premier mari, pas du Yavam, quand c'est légal. C'est pour ça, il leur dit, il manque un petit morceau, voilà, on la rajoute et on rectifie. Voilà comment il faut dire. L'Aktuba du Nivama, c'est à partir du premier mari. Ça, on le sait. Maintenant, si maintenant le premier mari, il n'a pas, elle prend l'Aktuba chez le Yavam. Maintenant, si maintenant le premier mari avec qui elle était mariée, c'était une interdiction, comme ici la grand-mère, même du Yavam, elle n'a pas. Voilà maintenant, donc elle est solutionnée la chose. Rabbi Elazar mais Rabbi Yochanan. Rabbi Elazar, il a posé la question à Rabbi Yochanan. Il lui dit, Almana le Kohen Gadol Gedusha v'Hanosa le Kohen Hediot. Yesh lahen mezonot ou en lahen mezonot. Quand un Kohen Gadol il se marie avec une veuve, ce qui est interdit, ou un Kohen normal il se marie avec une divorcée, là aussi c'est interdit. Est-ce qu'ils ont obligation de nourrir la femme ou pas? Yesh lahen mezonot ou en lahen mezonot. L'agma a dit Hechidami. Ça veut dire quoi, les mezonot? Parce que si c'est assourd, c'est normal qu'il ne va pas la nourrir. Moi, c'est quoi la question? Nous, on a dit, est-ce qu'elle a des mezonot ou pas de mezonot? Quelle mezonot elle a? Donc, normalement, il doit la divorcer, ce monsieur. Alors, qu'est-ce que c'est des mezonot? Il dit non, voilà le problème, où c'est qu'il est. Moi, il dit, Elema diat batute ba'amud sechai. Mais c'est notre tête là, c'est ce que l'agma a dit. Si tu me dis qu'il est marié avec elle, elle est encore chez lui à la maison, déjà lui, il doit la divorcer. Toi, tu me dis, est-ce qu'il doit la nourrir? Mais putain, elle dort, qu'est-ce qu'elle fait ça là ici? C'est une caprice. Mais il n'a pas le droit. Toi, tu me dis, est-ce qu'il doit la nourrir? Hein? La femme, elle est pas en train de subir. Qu'est-ce que subir? Elle n'a qu'à sortir? Mais putain, elle aussi, elle fait un péché. Tu vois? Alors, l'agma a dit non. Ici, on parle là, on parle d'un cas particulier. Quoi? On parle ici que le Kohen Gadol, il est parti en voyage en Amérique là-bas, en dehors. Et qu'est-ce qu'elle a fait en attendant? Elle a emprunté de l'argent chez des gens pour se nourrir. Après, il vient le monsieur, le Kohen Gadol arrive. Alors, Maï, l'agma a dit quoi? Est-ce que Mezonet Naektubaninhu? מדית לכתובה איתלם זונה ודל מהכתובה דל משחל מפח איתלם זונה דל מתעכב גבל איתלם. Alors il dit comme ça. Donc la question elle est comme ça. Étant donné, nous on a dit qu'Almana est Kohen Gadol. Donc un Kohen Gadol il épouse une veuve, d'accord? Si nous on sait qu'il doit la divorcer de toute façon, mais s'il la divorce il doit quand même lui donner une ktuba. Ça existe la ktuba pour même dans ce cas-là que c'est interdit, c'est un commandement négatif seulement. Alors il m'a dit comme ça le problème.
puisque dans l'Aktuba c'est marqué les mésonotes, je m'engage à te nourrir, etc. Dans ces cas-là, si l'Aktuba est liée, les mésonotes aussi, ils y sont. Et donc le Kohen Gadol, il doit rembourser ce qu'elle a emprunté sa femme pour se nourrir. Ou dis-moi, ou bien tu vas me dire, non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? L'Aktuba, d'accord, il est obligé de lui donner l'Aktuba, parce que de toute façon, la halakha dit qu'il faut qu'il la sorte, cette femme. Donc, Hachamim lui donne l'Aktuba, comme ça il lui donne et qu'elle s'en va. Mais les mésonotes, tu peux pas l'obliger à la nourrir, parce que si tu l'obliges à la nourrir, ça veut dire que tu l'obliges à la garder. Alors, comment ça se passe? Ça va? Amaleho letla. Il lui aura dit, il n'y a pas. Donc, si un Kohen Gadol, il est marié avec une veuve, il part en voyage, la veuve, elle prend des sous et donc elle se nourrit. Quand il vient, lui, il n'est pas obligé de rembourser. Il n'a rien à faire avec celle-là. Alors, la Moadi Behatania Yeshla. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Yeshla. Elle a donc mésonote. J'ai pas bien compris le coup du Mediatayam là. Le Kohen Gadol, il est parti en voyage en Amérique. La femme, elle a emprunté des sous et elle a mangé. Est-ce qu'il doit rembourser, oui ou non? C'est-à-dire, elle a mangé quoi? Non, elle a mangé, elle a pris pour manger, pour se nourrir, manger le matin et le soir. Comment elle se nourrit? Il n'y a pas d'argent. D'accord. Elle a emprunté des sous. Ouais. Alors maintenant, le Kohen Gadol, il rentre. Alors, est-ce que le monsieur qui lui a prêté des sous à cette femme, il peut aller chez le monsieur et dire, monsieur, voilà, j'ai emprunté à ta femme, j'ai prêté à ta femme de l'argent, tu me rembourses. Est-ce qu'il est obligé de nourrir sa femme ou non? Non. Il lui aura dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas à la garder ici, cette femme. Il n'a aucune responsabilité vis-à-vis de cette femme-là, il doit la divorcer. Il doit lui donner une coup de doigt que quand il... Ktouba seulement, mais pas mésonote. Quand il divorce. Voilà. Alors, le Moadi Behatania, c'est important, il y a une braïta qui dit, Yeshla. On avait dans une braïta, il y a marqué qu'un Kohen Gadol qui se marie avec une veuve, il doit la nourrir. Alors, la Gemara répond, cette braïta qui a dit que le Kohen Gadol il doit nourrir sa veuve, c'est après la mort. Si le Kohen Gadol il est mort, nous on sait que quand un mari meurt, la veuve, donc il doit nourrir sa veuve jusqu'à ce qu'elle se marie de nouveau, ou bien jusqu'à ce qu'elle prenne sa ktouba. Donc là aussi c'est pareil. Si le Kohen Gadol il est mort, il est obligé de nourrir sa femme jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre, ou bien donc qu'elle prenne sa ktouba. Donc ça c'est vrai. Pendant qu'il est vivant, il n'a aucun devoir de nourrir, parce qu'il doit la divorcer. Mais s'il est mort, ça c'est un engagement de la ktouba, quand il meurt, il est obligé de la nourrir, et donc il doit la nourrir. Il y a plus, c'est pas comme quand elle est vivante, nous on lui demande, monsieur, fais-la sortir. Là il est mort, ça y est, il n'y a plus de péché, alors tu dois nourrir ta femme. Alors, Id Amar, il y a une autre version. Amale Tanya Yeshla. Il lui a dit, donc il y a une autre version qui dit comme ça, la même chose, elle est enseignée différemment. La Braïta, elle a dit, oui, il doit la nourrir. Alors, il lui posait des questions, comment? Pourtant, comment tu dis, il doit la nourrir, alors qu'il doit la divorcer, ce monsieur, que tu dois la nourrir? Voilà la Braïta, elle dit, il a donc il doit la nourrir. Il est dit comme on vient de dire maintenant, quand est-ce que le Kohen Gadol est obligé de nourrir sa femme? Seulement quand il est mort. Donc il a l'obligation de nourrir sa veuve, mais quand il est vivant, pas du tout, parce qu'il doit la divorcer. Tano Rabbanan Hachamim enseigne de nouveau. Autre chose, Almana le Kohen Gadol, Gdusha V'Hanosa le Kohen Hediot. Alors, une almana, donc, qui se marie avec un Kohen Gadol, ce qui est péché, ou donc un Kohen normal qui épouse une divorcée, une halota, là aussi c'est péché. Et tous les deux doivent donc divorcer. Malgré tout, Yeshla Ktouba. Elle a une Ktouba, cette femme. C'est-à-dire, s'il la divorce, il lui donne sa Ktouba. Yeshla Perot. Perot, c'est-à-dire que si le mari il a mangé des fruits. Par exemple, si quand il s'est marié avec elle, elle avait un terrain. Et pendant 3 mois, il a mangé des choses de ce terrain. Il a donc joui des fruits de ce terrain. Et il est obligé de rembourser sa femme. Parce qu'il a fait que c'est interdit. Mésonote, il doit la nourrir. Balaot, tout ce qui est usé, elle les prend avec elle. Vehe psoula, maintenant cette femme, elle est psoula, puisqu'elle s'est mariée avec un Kohen, interdit, puisque la almana, elle a pas d'enseignement avec un gadol, et la grosha v'hanusa pas avec un idiot. Et Velda, il est pas soul. Évidemment, l'enfant, il est halal, on le sait.
D'accord? C'est dans ce cas-là que l'enfant il est halal. Vechofin oto lehotzi. Et on oblige le Kohen Gadol à divorcer de sa femme veuve, ou le Kohen Hediot Tzav à divorcer de cette femme qui était déjà divorcée ou halutza. Donc là, ils disent qu'il doit lui donner des mésonotes, et juste avant, on a dit non. Non. Tout à l'heure, on a dit non pour les mésonotes. Très bien. Tout à l'heure, on a dit non pour les mésonotes pendant la vie, mais après la mort, oui. Ben là, on parle de la vie, non? Ben, on ne peut pas le savoir. Maintenant, Shniot Medevre Sofrim. Maintenant, la Gemara continue. Elle dit Shniot Medevre Sofrim. Si quelqu'un il se marie avec donc sa grand-mère ou sa petite-fille, que ce sont qu'on appelle les femmes deuxièmes que les Hachamim ont interdit. Dans ce cas-là, et la ketouba, il n'y a pas de ketouba. L'eau perot, il n'y a pas de perot, il ne la rembourse pas. L'eau maisonnot, il ne la nourrit pas. L'eau balaot, elle ne prend pas non plus ces choses usées. Vihi keshera, la femme elle reste cachère, il n'y a pas de problème ici. Et uvalda cachère, et l'enfant il est cachère aussi. Parce qu'il n'y a pas de... C'est les hachamim qui ont voulu donc juste écarter ça, mais donc l'enfant il est caché. Malgré tout, on oblige quand même à la sortir. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, il vient, Rabbi Shimon ben Elazar, il explique donc cette mahlok entre les deux cas. Mais pourquoi on a dit qu'Almana avec un Kohen Gadol il doit la donner à Ketouba? Alors, on m'a dit, mais pénéchéo pas soulevé psoula. Mais comme chéo pas soulevé psoula, quand c'est au Ketouba. Il dit parce que lui, le Kohen Gadol, quand il s'est marié avec une veuve comme ça, il est pas soul. Effectivement, il n'a pas, donc il devient, et quand il se marie avec une femme interdite, il perd son statut de Kohen temporairement jusqu'à ce qu'il divorce de cette femme-là. Tant qu'elle n'a pas divorcé, il n'est pas Kohen. Il ne monte pas en tant que Kohen, il ne fait pas Birkat Kohanim. Tout cela, un Kohen qui épouse une femme interdite, il n'a pas le droit. Donc, c'est pas ça. Comme lui, il est pas seul. Et elle aussi, maintenant, elle est pas seule parce qu'elle devient halal, elle ne peut plus épouser une Kohen. Et la Gemara dit, et quand il y a ce cas-là où lui, il est pas seul, elle est psoula, les hachamim ont obligé le Kohen, sanction, tu as fait une bêtise, et ben tu vas payer la ketouba. Ça c'est donc le Kohen avec Almana. Alors que le mésonote, il n'a pas l'obligation de le nourrir. Au contraire, parce qu'on ne veut pas qu'il la garde. Comme ça, elle s'en va. Maintenant, on peut maintenant, pourquoi dans le cas de la grand-mère, on a dit si le monsieur il se marie avec sa grand-mère ou sa petite fille, c'est ce qui est le cas de deuxième des Hachamim, on a dit il ne donne pas Ketouba. Pourquoi il ne donne pas Ketouba? On a dit parce que c'est simple. Là-bas, lui, le monsieur, il reste cachère. La grand-mère, elle reste cachère. Il n'y a pas de... C'est une interdiction des Hachamim, c'est pas quelque chose de gravissime. Et l'enfant, il est cachère. Les Hachamim disent quand lui, il est cachère et elle est cachère. Ils ont tendance à continuer à rester ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils vont la Hachamim? Ils punissent sa femme. Tu sais, tu n'as pas Ketouba, ça ne te sert à rien de rester là. Alors, va-t'en d'ici. D'accord? C'est pour ça que on a sanctionné la femme, comme ça elle s'en va. Pourquoi ils interdisent ce truc, les Chachamim, puisqu'on voit que finalement c'est proche. C'est proche, c'est pas. On a déjà vu, c'est proche. Ça c'est donc la réponse. Pourquoi on a fait une différence entre. Donc ça c'est Rabbi Elazar qui a dit ça. Oui? Amar Rabbi Shimon ben Elazar. C'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a dit la différence. Pourquoi Almana le Kohen Gadol, elle a une ketouba. Et le Shniot Medevre Sofrim, elle n'a pas de ketouba, on vient de l'expliquer. Rabbi Omer, il vient Rabbi, il donne une autre explication. Pourquoi on a fait une différence entre les deux cas? Halalo Devre Torah ou Devre Torah en Selechem Hezuk, Halalo Devre Sofrim ou Devre Sofrim Selechem Hezuk. Rabbi dit, il y a une autre réponse simple. Le Almana avec le Kohen Gadol, c'est une interdiction de la Torah. Et comme c'est une interdiction de la Torah, les gens ils ont peur. On n'a pas besoin de Hezuk. Donc, elle te donne sa ketouba normalement comme une femme normale. Par contre, les shniyot, les femmes deuxièmes, c'est les hachamim qui les ont interdits. Quand c'est les hachamim, les gens, ils ont tendance à vouloir sous-estimer. C'est pas grave, hachamim, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Alors, c'est hezuk, hachamim, ils ont donné de la force, alors il n'y aura pas de ketouba. Comme ça, la femme, elle est obligée de s'en aller. Ça, c'est la réponse de Rabbi.
La Gemara dit davar acher. Une autre explication. Zehu madgila, vezohi madgilato. La Gemara dit comme ça. Zohi madgila. Dans le cas, almana avec un Kohen Gadol, c'est le mari qui essaie de séduire la femme pour se marier avec lui. Le Kohen Gadol, c'est lui qui l'essaie, ou le Kohen simple, d'accord, il essaie de se la prendre. De tout temps. Parce que de toute façon, non, tu vas voir, de toute façon, puisque elle a... parce que un Kohen Gadol, quand il épouse une veuve, d'accord, la veuve, c'est elle qui en fait qui va subir le plus, parce qu'après elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Alors que le Kohen Gadol, lui, quand il divorce, ben il reste Kohen Gadol comme il était. Ou bien un Kohen idiote, un Kohen simple, il épouse une divorcée, ben cette femme-là, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. C'est un péché quand même. Mais c'est un péché. C'est divorce. C'est une question. Mais en fait, dans ce cas-là, c'est plus le Kohen qui essaye d'amener le péché, enfin de rentrer dans le péché. C'est pour ça que on lui donne la ktouba à la femme. Mais dans l'autre cas, vezohi madgilato, dans le cas de la grand-mère, c'est la femme qui essaie de séduire à l'homme, marie-toi avec moi. Pourquoi? Parce que de toute façon, tout est cachère. Elle est cachère, lui il est cachère, l'enfant il est cachère. Qu'est-ce qu'il veut? Il n'y a rien. Alors, et c'est la femme, voilà. Et comme la femme, elle voudrait séduire l'homme pour qu'il se marie avec elle, alors Chachamim ont interdit la ktouba. Donc, ça c'est la troisième explication. On a eu Rabbi Shimon ben Elazar, on a eu Rabbi, et on a Davar Acher. C'est pour ça que la Gemara pose une question. Davar Acher, Mankratane. C'est qui a donné cette deuxième explication? Et Kadé Amar, Rabbi Shimon ben Elazar Kratane là. Et une version qui dit, c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui a rajouté une deuxième explication. En fait, c'est pas rajouté. Ou matam, Rabbi Shimon ben Elazar, quand il a dit tout à l'heure que la raison qu'il a donnée, que lui il est pas soula, elle est psoula, c'est pour ça donc on a puni le Kohen, alors que dans la grand-mère, si lui il est caché à l'extérieur, on punit la femme. Il dit matam, justement, pourquoi quand lui il est pas soula, elle est pas soula, on punit à lui le monsieur le Kohen, parce que chez Humad Gila, c'est lui qui l'a séduit, qui l'a donc laissé un petit peu de se l'attacher. Alors que et pourquoi on a dit dans le cas de la grand-mère il y a ktouba, parce que il y a pas ktouba, pardon, parce que là c'est la femme qui essaie de le séduire, c'est pour ça qu'on l'a puni. Donc ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar, il donne une raison à ce qu'il a dit. Maintenant il y a une autre version, c'est Rabbi Khatanela, c'est Rabbi qui a dit ça. Rabbi qui a dit la almana c'est mina Torah. C'est pour ça on n'a pas besoin de hizouk. C'est la réponse qu'on a donnée. Alors que la shnia, la deuxième, c'est mes devrait s'offrir et on a besoin de mettre de la force dedans, comme ça les gens ils font attention et pour ça on a puni de ktouba. Seulement dans cette réponse de Rabbi, il y a un bémol, il y a un problème. Lequel? C'est pour ça que Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le Kohen Gadol avec la veuve, c'est mina Torah. Le Kohen simple avec la divorcée, c'est mina Torah. Quand c'est mina Torah, les gens ils ont peur. C'est pour ça donc, il y a ktouba. Ils vont pas faire des bêtises, ils ont peur. S'ils le font, il y a ktouba. Dans le cas des shniyot, c'est des vrais sofrim. Alors on essaie de donner de la force aux parents des Hachamim. Seulement, dans cette réponse, il y a un problème. Parce que le Kohen idiot, quand il épouse une haloutsa, c'est aussi un interdit. Et ça, c'est des rabbanan, c'est pas de la Torah. Et pourtant, Rabbi, il a dit, on les donne la ktouba. Alors que si c'est des rabbanan, on a dit les shniyot, mais de rabbanan, on punit. Alors là, comment tu fais avec ce cas-là? Donc, Rabbi, dans sa réponse, il y a un problème. C'est pour ça que, bien sûr. C'est pour ça que Rabbi a rajouté. Comme
la halutza, c'est quelque chose de Rabbanan, c'est pas très important. Zéo Madgela ou Zéo Madgelato. C'est là, c'est pour ça qu'il a rajouté. Dans le cas où c'est le Kohen qui tente de séduire la femme, c'est pas ça qu'on le punit, c'est lui qui donne la Ktouba. Et dans le cas où c'est la femme qui tente de séduire le monsieur, on la punit à elle et elle perd sa Ktouba. Pourquoi la Khaloutsa, elle n'a pas le droit de se marier avec une femme idiote? Parce que c'est comme une divorcée. On a déjà vu ça au début. Non, Halutza, c'est une femme à qui le frère il a fait une Halitza. Halitza, c'est comme un divorce. C'est les Hachamim qui ont dit ça. Alors, l'Agma dit, puisque de toute façon, tous les deux, on arrive au même résultat. Que Kohen Gadol avec Almana, Kohen Idiot avec Roushav Halutza, il y a Ktouba. Et Shniyot, il n'y a pas Ktouba. Oh, qu'est-ce que c'est la raison comme ça, quelle est la nafronta? C'est quoi, les conséquences pratiques, c'est quoi? Amal Avhasda, Mamzer Tontena li Israël Kabenaihu. Il y a un cas où c'est différent entre les deux. Lequel? C'est quand une femme Mamzer, elle épouse un Israël. Elle épouse quoi? Un juif Israël. Celui qui a dit que c'est Menatora, et comme c'est Menatora, on donne la Ktouba, ça aussi c'est Menatora, et on donc doit donner la Ktouba. D'accord? Maintenant, mais celui qui a dit, dans le cas où c'est le monsieur qui tente de séduire la femme, alors on donne Ktouba, mais dans le cas où c'est la femme qui tente, on ne donne pas Ktouba. Ici, la Mamzer avec Israël, qui c'est qui tente l'autre? C'est plutôt la femme qui tente l'homme. Ouais. Et pourtant, elle a une Ktouba. Selon Rabbi Shimon, il y a une Ktouba, parce que c'est selon Rabbi, pardon, puisqu'il a dit Menatora, il y a Ktouba, quand Rabbanan, il n'y a pas Ktouba. Ça, c'est Menatora. Donc, selon Rabbi, ici, il y a Ktouba. Mais selon, si tu prends l'avis de Rabbi Shimon Hazar qui a dit Margila, Margilato, ça, c'est elle qui le tente, alors on la punit. Donc, c'est un cas où Rabbi dirait il y a Ktouba. Et Rabbi Shimon Hazar qui a dit que Margila, Margilato, il n'y a pas de Ktouba. Les enfants, ils sont Mamzer. Mamzer. On a dit hier, je pense que oui, je n'ai pas vu, il faut que je regarde. Alors, Oula Bileazer Damar. L'Agma dit, selon Rabbi Eliezer qui a dit Hadezi Aïved ou Mamzer Halam Galilé Vlamede. L'Agma pose une question. Selon Rabbi Eliezer dit comme ça, quand un Mamzer, dans la Gemara de Kiddushin, on va le voir, il y a là-bas une mahloket, est-ce qu'un mamzer, un jour, il peut se purifier? Il y a là-bas une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, il dit oui. Comment? Le mamzer, il épouse une shifra, une servante. Ils ont un enfant qui est Aïbed. Après, le Aïbed, il va se convertir. Et il devient juif normal. Ça, c'est Rabbi Tarfon qui dit comme ça. Rabbi Eliezer dit non, on ne peut pas faire ça. Le Aïbed, qui est né de cette shifra, il est aussi mamzer. Donc, ça ne change rien. C'est pour ça que a dit comme ça. Et Rabbi Eliezer a dit Hadezi Aïved ou Mamzer. Quand c'est un Aïved ou Mamzer, donc l'enfant qui est né, parce que dans ce cas, dans la femme, donc la femme, elle ne peut pas séduire. Nous on a dit Mamzeret avec Israël. Elle peut les séduire. Ça marche dans le cas où l'enfant qui est né, il pourrait éventuellement s'arranger. Mais selon Rabbi Eliezer, l'enfant il reste mamzer. Comment un juif ne peut accepter d'épouser une femme dont le fils va être mamzer? C'est pas possible. Alors c'est quoi le cas différent? Et Rabbi Yosef dit voilà un cas où Rabbi et Rabbi Shimon Hazar, ils ne sont pas d'accord. Quoi? Quand quelqu'un il a épousé une femme, après il a divorcé, après il est parti se marier avec quelqu'un d'autre, maintenant la Torah dit il n'a pas le droit de la reprendre. Mais s'il a reprise quand même, donc il a fait un péché, est-ce qu'il y a Ktouba ou il n'y a pas Ktouba? Il dit, celui qui a dit Minatora, il y a Ktouba, ça c'est Minatora, puisque la Torah dit on n'a pas le droit de reprendre sa divorcée. Donc, s'il a prise, il doit quand même donner la Ktouba. Ok? Ça c'est Rabbi. Maintenant, mais celui qui dit, dans le cas où c'est lui qui l'a séduit, il donne Ktouba. Dans le cas où c'est lui qui donne pas Ktouba. Ici, qui c'est qui séduit l'autre?
C'est elle qui le séduit. Mais non, le mari n'a rien à voir. Et le mari, il fait un péché. Alors, c'est toujours la femme qui essaie un peu de se caser. Alors, Hachamim disent, dans ces cas-là, évidemment, il n'y a pas de Ktouba selon Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, tu vois, un même cas où Rabbi dirait, il faut qu'il donne un Ktouba, et Rabbi Shimon dit, non, il ne faut pas donner un Ktouba. C'est ça la marloque. On le laisse se marier si- Il fait un péché, bien sûr, un péché. Mais alors Il faut un péché, on le laisse. Il fait de Chine, il va avec elle, qu'est-ce que je fasse? Alors, l'agma dit, Ourda, Be'akiva de Amadi, Yesh Memzed Mechaya Velavin, Halamad Gilale Velamidde. Alors maintenant, l'agma pose la question. Sur ce cas-là, Rabbi Akiva, il dit que même dans un mariage où il n'y a qu'un commandement négatif simple, comme ici, par exemple, un homme normal n'a pas le droit de se remarier avec sa divorcée, qui entre-temps parti se marier avec quelqu'un d'autre. Donc, s'il la reprend, il a fait un péché. Mais le péché, il est facile. Commandement négatif, c'est tout. Rabbi Akiva, il dit, malgré tout, quand il y a un commandement négatif, l'enfant qui naît, c'est un mamzer. Selon Rabbi Akiva. Alors, est-ce que le monsieur va accepter de se marier avec une femme pareille? Certainement pas. Comment tu dis que la femme va le séduire? Elle ne peut pas le séduire. D'accord? Est-ce qu'un homme, il accepterait d'avoir un mamzer dans le monde? Pas du tout. Donc, on revient au cas initial. C'est quoi la différence entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Elazar? Ela amada papa be'oula le chohen gadol le kabenayo. Ici, on parle d'une femme déjà qui a déjà une relation et qui va se marier avec un kohen gadol. Alors, c'est assourd, le kohen gadol doit épouser une jeune fille. Très bien. Alors, c'est pour ça. Celui qui a dit quand c'est Torah, là c'est Torah. Un kohen gadol ne doit pas épouser une fille mariée, une fille qui a déjà eu une relation. Donc s'il épouse, il a fait un péché selon la Torah. Donc du coup, comme c'est la Torah, il doit donner sa Ktouba en la sortant. Et celui qui a dit, ça dépend qui séduit l'autre. Ici, qui c'est qui séduit l'autre? Le kohen gadol? Non, c'est elle qui séduit. Donc quand c'est elle qui séduit, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de Ktouba. Donc voilà un cas où Rabbi dirait, pour le même cas, Rabbi dirait, on donne un Ktouba. Et Rabbi Shimon ben Elazar dit, non, on ne donne pas Ktouba, parce que les raisons sont différentes. Ah, maintenant l'agma continue. Rabbi Elazar ben Arouda Amad Yishalel Mechaya Be'ase Alamad Galele Velamidde. L'agma dit, mais pourtant, Rabbi Elazar ben Arouda dit que même quand un Kohen Gadol, il épouse une femme qui n'est pas mariée, veuve ou quoi que ce soit, mais elle n'est pas jeune fille, elle a eu une relation juste avant. Rabbi Elazar ben Arouda dit, l'enfant il est quand même halal. Alors que la halal n'est pas comme ça. La halal c'est uniquement quand il épouse une veuve. Il y a un commandement négatif. Là, c'est qu'un commandement positif. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Elazar ben Yaakov dit, il y a quand même halal. Comment tu me dis ici que la femme, elle va séduire le Kohen Gadol pour se marier? Mais le Kohen Gadol, il n'est pas bête. Il va avoir un enfant halal, il n'accepterait jamais. Donc ce cas n'existerait pas. C'est pour ça que l'Agma rajoute, Ella amar Rabashi mahazir safek sotato kabenayo. Rabbi Shimon, il dit, ici quelqu'un qui va reprendre sa sota. C'est-à-dire, il a soupçonné sa femme de ne pas s'isoler avec quelqu'un. Maintenant, il y a un témoin comme quoi elle est assez isolée, mais on ne sait pas, il faut faire l'épreuve. Ben, il n'a pas encore fait l'épreuve, il a repris sa femme. Alors, celui qui a dit Minatora, ça aussi c'est Minatora, parce qu'il n'a pas le droit tant qu'il n'a pas fait le test. Donc, il lui donne 5 Ktouba. Et celui qui dit, qui va séduire l'autre, c'est la femme qui va séduire l'homme. Non, mais il n'est pas bête de prendre une femme pareille. D'accord? Donc, ça, c'est elle n'a pas de Ktouba. La même chose. Rabbi dirait oui, un Ktouba, et Rabbi Shimon ben Elazar dirait non. Parce que pas l'homme qui sera amoureux de la femme. Parce que quand elle est sota, je suis désolé. Tu soupçonnes ta femme, tu lui dis ne t'isole pas qu'un monsieur, elle s'isole quand même, il y a problème. Si après il revient sur son idée, on peut pas. Normalement, l'esprit d'un homme normal, il est comme ça. Alors on finit maintenant. L'Agma dit pourtant, il y a Rabbi Matia ben Harash qui dit, si un homme il était en train d'amener sa femme à Yerushalayim pour lui faire boire les eaux amères, justement, ça fait sota, on ne sait pas. Et dans la route, il a eu une relation avec elle. Il dit, elle devient zona. Alors ici, qui c'est qui va séduire l'autre? Elle ne va pas le séduire pour devenir zona. C'est l'homme. Donc dans les deux cas, c'est la même chose.
C'est pour ça qu'on finit la Gemara. Moi, j'ai dit ici, on parle d'une sota vadai. C'est-à-dire, on sait très bien qu'elle a fait ça. Donc, le mari, selon Rabbi, comme si Minatora c'est assour, il donnait tout bas. Selon Rabbi Shimon Hazar, qui c'est de l'autre? L'homme, il n'est pas bête d'aller avec une femme qui a déjà une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est elle qui le séduit. Oui. Juste une question, un homme qui a divorcé de sa femme, il n'a pas le droit de la reprendre si elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Ouais. Si maintenant elle a juste une relation, Il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, c'est quand Vehaïta. Non. Vehaïta, la Torah dit, il faut qu'elle se marie avec Kiddushin avec quelqu'un. Et après, elle revient. Ici, quand on reprend le mari, il y a déjà Non, pas mamzer. Dans les commandements négatifs, il n'y a pas de mamzer. Ça, c'est le vie de Rabbi Akiva. C'est ça, oui. Allez, Matnitin. On finit la mission, messieurs. Chut. Matnitin, s'il vous plaît. Bat Israël, mais Oreset le Kohen. Une fille d'Israël, elle est fiancée avec un Kohen. Fiancée, donc, dans le sens où elle est Mekodeshet, selon la Gemara. Donc, la Mishnah dit, Bat Israël, mais Oreset le Kohen. Ou bien, Me'oberet me Kohen. Ou bien, elle s'est mariée, et elle est enceinte d'un Kohen. D'accord? Alors, donc déjà, je vous dis ce qu'il y a dans la suite. On sait qu'elle ne mange pas la trouma, cette fille. Donc, une fille qui est Mekodeshet, le Kohen, juste à Roussine seulement, elle ne mange pas la trouma. Maintenant, si elle s'est mariée et elle est enceinte, évidemment, si le mari est vivant, elle continue à manger la trouma. On parle dans le cas où le mari meurt maintenant, mais elle a un bébé dans le ventre. On a dit que malgré tout, elle ne mange pas la trouma. Voilà. Shomer et Yavam le Kohen, ou encore Shomer et Yavam. C'est-à-dire une femme mariée avec un Kohen, son mari il est mort, et elle attend le hiboum. Tant qu'elle attend le hiboum, elle ne peut pas manger la trouma, parce que si elle ne fait pas hiboum, c'est fini, elle est complètement détachée du Kohanim. Vechel bat Kohen et Israël, ou encore la fille d'un Kohen, avec un Israël, la même chose. Soit elle est fiancée, soit elle est enceinte, soit ceci. Lot ochal bat teruma. Elle ne mange pas la trouma, ça c'est des notions qu'on connaît. Maintenant, bat Israël, mais au reste des Lévi. Une fille d'Israël qui est fiancée avec un Lévi. Ou bien, mais au beret me Lévi. Ou bien elle est enceinte d'un Lévi. Ou bien, shomet yavam des Lévi. Ou bien elle attend de faire iboum avec un Lévi. Ou encore, bat Lévi d'Israël. Si c'est dans l'autre sens. L'autre ochal, ba ma'aser. Elle ne mange pas le ma'aser. Le Lévi, il a le droit au ma'aser des choses. Rappelez-vous, le Lévi, il a le droit au ma'aser des choses, 10% de la récolte pour le Lévi. Donc là aussi, on nous dit la même chose, mais sachez-le, c'est faux. Parce que le ma'aser, il est permis à tout le monde. Alors que la trouma, elle est interdite à tout le monde. Il n'y a que les Kohanim qui peuvent manger la trouma. C'est pour ça ce qu'on a dit en premier, c'est valable. Mais là, la Gemara va poser la question, comment c'est pas possible, comment tu dis que même nous aussi, on a le droit de manger ma'aser des choses. Le ma'aser des choses des Lévi, mais il n'a aucune kedusha. Donc qu'est-ce que tu me dis maintenant, fiancé ou pas fiancé? On s'en fout de ça. Donc la Gemara va poser la question. Maintenant, bat Lévi, mais au reste, c'est les Kohen. La fille d'un Lévi, elle est fiancée avec un Kohen. Évidemment, ça change tout maintenant. Mais Robert me Kohen. Shomet Yavam le Kohen, Chen bat Kohen le Lévi. L'autre chalo bat malo maaser. Là aussi. Si une fille de Lévi, elle est mekodesh, c'est avec un Kohen, donc elle ne peut pas manger la trouma. Elle mange le maaser. Oui, bien que ici il y a marqué, elle ne mange pas le maaser. On va voir que c'est pas ça. Mais, quoi qu'il en soit, elle ne mange pas la trouma parce qu'elle est encore fiancée seulement. Comme la fille, ça Comme normal. Et si elle est mariée avec un Kohen, après elle est enceinte et le Kohen il meurt, là aussi elle ne mange plus la trouma. Elle attend le bébé qui naisse. Ou encore, Shemer et Yavam, si elle attend de faire Yiboum avec un Kohen, aussi c'est pareil, elle ne mange pas la trouma. Et dans l'autre sens aussi, donc c'est exactement la même chose. Parce que si le Yavam il ne va pas faire Yiboum, il va faire une Halitza. Elle n'est plus Kohen cette fille. Imagine une fille Israël. Elle se marie avec un Kohen. Elle mange la trouma. Son mari meurt. Il n'y a plus personne d'autre. Elle n'a plus le droit de manger la trouma. On parle dans le cas où il n'y a pas d'enfant. Parce que si y a un enfant, elle ne peut pas faire Yiboum. Il n'y a pas d'enfant. L'autre, tant qu'elle n'a pas fait, si elle fait Yiboum, elle remangera la trouma. Et s'il fait une Halitza, elle n'est plus, c'est fini. C'est terminé.